explorer ou ne pas explorer des situations relationnelles susceptibles d'être interdites, condamnées par la loi ou par la société, mais qui intriguent les personnes qui s'y trouvent confrontées. Voilà un sujet délicat, alors apportons quelques précisions par rapport au développement de ce thème. C'est bien la dimension de vulnérabilité qui nous interpelle, qui nous intrigue et que l'on porte comme l'une des valeurs les plus hautes que nous avons en estime. Et c'est bien pour lui donner toutes ses chances à cette vulnérabilité, pour qu'elle advienne en l'être qu'il éprouve, afin qu'elle ne soit pas déniée, refoulée, repliée sur elle-même, mais qu'elle aspire à son grandir, à se développer, à se déployer et à apporter au fur et à mesure de sa maturité sa contribution à l'humanité. L'autre argument que nous croyons devoir soulever provient de l'anthropologie sociale. C'est le tabou de l'inceste qui, selon Lévi-Strauss, est au principe de la structuration des conditions de parenté et de formation des tribus. Autrement dit, c'est parce que la sexualité est interdite au sein des tribus qu'il y a des échanges de femmes et que l'humanité progressivement s'étend. Mentionnons à titre d'exemple la relation qui pouvait s'établir dans la Grèce antique entre un philosophe ou tout citoyen de haut rang et son protégé, son disciple ou son aspirant. Cette relation avait valeur d'initiation, de privilège, de la chance de bénéficier d'une protection particulière, d'un enseignement attitré, mais qui, transposée aujourd'hui dans notre société, nous semblerait plus que douteuse. Autre exemple, on sait aujourd'hui qu'il existe un tourisme sexuel dans certains pays d'Asie, un tourisme pratiqué sans violence apparente et avec une forme de consentement accordé par des parents qui confient leurs jeunes adolescents jusqu'à leur maturité à des Occidentaux suffisamment fortunés. Ils peuvent par exemple offrir des études à cet adolescent qui se trouve instrumentalisé, prostitué au service des parents et des adultes qui en tirent leur profit. Aujourd'hui dans notre région, on fait également ce constat d'une augmentation des relations sexuelles avec de grands écarts d'âge. Donc, si nous condamnons sans réserve toute forme d'abus, d'emprise, de violence, d'accaparement de la jeunesse et de l'innocence dont on la prive, nous renouvelons notre question, à savoir quelle vulnérabilité se joue du côté du jeune pour qu'il se sente appelé, interpellé par une relation qui semble être privilégiée en raison de cet écart d'âge. Cet écart d'âge implique donc une asymétrie relationnelle, un décalage avec un rapport à l'autorité, à un pouvoir, à une admiration, qui en fait laisse supposer une immaturité. C'est ainsi les enjeux de cette immaturité qui semblent nous parler et intéresser les personnes autour de cette table, en ce sens qu'elles voyaient là une chance de développement, de rattrapage, d'amour qui peut-être leur manquait ou qui n'avait pas été reçu. Il y a ainsi un double enjeu entre la vulnérabilité et l'immaturité, les deux ne devant pas être strictement confondus. La vulnérabilité se rapporte à ce qui est délicat, fragile, à quelque chose qui peut se trouver facilement endommagé, lui faire perdre ses potentialités de développement. L'immaturité se rapporte, elle, à ce qui n'a pas encore atteint sa croissance. Elle va très souvent avec des formes de vulnérabilité, mais si l'on dit d'un enfant ou d'un adulte qui sont immatures, on signifie qu'ils ne se sont pas développés, qu'ils n'ont pas atteint leur pleine croissance, tandis que si l'on parle de leur vulnérabilité, on fait référence à une fragilité structurelle. C'est la condition de l'enfant, il est dépendant pour tous les niveaux de son développement, affectif, cognitif, physique, qui nécessite une attention particulière, des soins, une protection, un accompagnement dans ses apprentissages, le but étant de lui permettre de développer tous ses potentiels, car selon les atteintes qui le toucheront, toute sa vie, il peut en payer le prix et, sur un plan élargi, on peut dire que c'est toute la société qui porte la responsabilité de n'avoir pas su prendre en charge ses enfants et c'est également toute la société qui peut en pâtir. À nouveau, quel est le problème? La vulnérabilité de l'enfant et celle de l'adulte ne peuvent malgré tout pas être mises sur le même plan. L'un a de l'expérience, l'autre n'en a pas. Mais comme cela se joue dans toutes les civilisations et à toutes les époques, que de jeunes adolescents et des adultes se trouvent ensemble, on peut se demander ce qui se joue pour eux, ce qui peut les éclairer dans une approche compréhensive, ce qui ne veut pas dire laxiste et qui permette tous les abus. Un petit mot concernant l'approche compréhensive.
Elle vise à émettre des hypothèses de sens plutôt que de jugement, de catégorisation, de rapport de quantité. Il s'agit de rechercher du sens. Elle s'inspire de la sociologie de Max Weber. On peut penser aussi à Spinoza qui invite à rechercher du sens plutôt qu'à rire, à s'émouvoir ou à pleurer. Je pense également à Rousseau qui recherche un sens premier qui lie l'être humain et la nature puisqu'il en provient. Il s'agit de trouver des valeurs qui lui permettent de fonder un contrat social. Je pense également à Hannah Arendt en ce qu'elle recherche dans la modernité, dans le fonctionnement de son administration, ce qui conduit à des régimes totalitaires. Elle ne recherche pas la cause des atrocités que l'être humain peut s'infliger à lui-même et à ses pairs. Elle ne recherche pas une cause spirituelle, un léviathan symbolique, une origine du mal qui se tienne au-dessus de l'être humain. Elle le recherche en lui, dans ses fonctionnements, dans sa manière de faire société. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons tenter d'éclairer les enjeux de cette vulnérabilité.